l'école du surnaturel. Découvre-toi, agis et domine ton environnement. Bonjour, bienvenue à notre étude. Je vous souhaite mes encouragements. Et ce matin, aujourd'hui, nous allons voir l'homme spirituel, le plus fort de l'échelle de croissance de l'homme. Alors, l'homme spirituel, lui, il est au-dessus. Pourquoi? Parce que il a retrouvé l'apogée de la création, de la pensée de Dieu lorsqu'il était en train de monter ce projet-là. Nous allons automatiquement lire un verset de la Bible que nous allons utiliser comme un appui, un socle. Le même chapitre de 1 Corinthiens, le chapitre 2 du même chapitre de 1 Corinthiens, le même livre, au verset 15 plutôt, mais l'homme spirituel au contraire. Ça veut dire que l'homme spirituel existe. Dans la formation de l'homme, il y a une partie, une entité de l'homme que nous appelons l'homme spirituel. Il est à l'intérieur de l'homme qui est formé de ces trois leviers. Mais l'homme spirituel, au contraire, ça veut dire que l'homme spirituel, lui, il opère différemment des deux autres premiers dont nous avons fait allusion dans nos diffusions passées. Donc, il est contraire à l'homme massif, il est contraire à l'homme animal. Lui, il est un homme spirituel. Ça veut dire qu'il a une dimension plus élevée. C'est cet homme-là qui communique avec le monde de Dieu. Disons-le un peu, c'est lui qui communique avec Dieu parce que Dieu est la première entité qui a insufflé dans l'homme afin que l'homme devienne une âme vivante. Donc l'homme spirituel est au-dessus de tout, au-dessus des poissons, au-dessus des serpents, au-dessus des animaux, au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer parce qu'il est en collaboration directe avec Dieu le Créateur. Il est un petit Dieu si vous voulez. Donc c'est pour cela qu'il est spirituel. En fait, moi je préfère dire souvent qu'il est un homme surnaturel. Il est au-dessus de tout. Donc, il retrouve la deuxième catégorie, je vais dire le deuxième aspect depuis la création où Dieu a dit que l'homme doit dominer sur tout. Ça, c'est l'homme spirituel. Il est au-dessus de tout, il domine sur tout. Alors, l'homme spirituel est celui qui vit dans un corps, mais qui est une entité qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, mais domine et commande toute la nature physique, toute la nature cosmique, parce qu'il est au-dessus de celle-ci. Donc l'homme spirituel est celui qui collabore avec Dieu. L'homme spirituel est celui qui est sensible aux choses spirituelles, parce que nous avons ici deux formes de spiritualité. La spiritualité positive, celle que je vais appeler positive, qui est celle de Dieu. La spiritualité négative, qui est contrôlée par les forces négatives, qui sont gouvernées par le diable, le Satan, Lucifer, chacun peut attribuer un nom par rapport à son activité. Donc l'homme spirituel est au-dessus de tout. Et ça rejoint ce que Jésus pouvait dire à Nicodème qui lui posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir comme lui? Il dit, il faut naître de nouveau, parce que celui qui est né de nouveau est né d'eau et d'esprit, il est comme un vent. Donc Jésus excitait Nicodème à rechercher cette dimension suprême de l'homme et à travailler ce côté qui l'amène à être supérieur à toutes les autres créatures, parce qu'il est unique dans son origine, l'homme. Il est unique dans sa façon de faire, il est unique dans sa façon d'opérer. Donc Jésus nous excite à nous amener à être provoqués à arriver à cette dimension pour ne pas être assujettis ni par l'homme animal, ni par l'homme massif, mais à devenir ou à être ce que Dieu a voulu que nous soyons. Peu importe l'état dans lequel vous vous retrouvez, soit l'homme massif, soit l'homme animal, vous pouvez devenir spirituel. Il suffit seulement de suivre le protocole qui vous amènera à devenir un homme spirituel et vous vivrez votre véritable vie. Ce sera complètement différent. Et la vie est faite de ces outils-là. Vous pouvez les posséder pour arriver à vivre votre véritable vie. Donc je vous convie à suivre cette autre édition qui va après ceci. Nous vous donnons rendez-vous sur notre plateforme
pour nous découvrir, agir et être heureux. Au revoir.